Je porte ma poche à eau en ventral sur le devant et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander en commentaire, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pourquoi est-ce que je fais ça? Avantages, inconvénients, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Les amis, au milieu du plateau de Gergovie pour un magnifique coucher de soleil, on va voir ça. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler rapidement de cette poche à eau, le modèle que c'est, même si ça n'a pas vraiment d'importance, je pense. On va parler à nouveau des avantages, des inconvénients de le porter devant et pas de mettre la poche à eau dans le sac comme tout le monde, à l'intérieur du sac. Et puis, je vous parlerai de mon rêve, le rêve du système de portage ultime pour aller en randonnée. Ça va nécessiter beaucoup d'essais, d'erreurs, d'expériences et je compte sur vous pour mettre en commentaire vos retours d'expérience à vous pour avancer, pour avoir le meilleur système de portage possible. Alors, je vais commencer en présentant rapidement ce modèle parce que je pense que c'est pas très important le modèle. Je suis simplement sur un sac d'hydratation de 5 litres. Que j'ai trouvé chez Decathlon. Donc alors, la marque, ça a beaucoup changé. Avant, c'était Kaleni, à un moment, c'était EvoFit. Maintenant, c'est Keeprun, je crois, la nouvelle, l'une des 12 marques qui vient d'être gardée par Decathlon suite à la grande réforme 2024. Donc Keeprun, 5 litres, elle doit valoir 25 ou 35 €, un truc comme ça. Elle est vendue avec une poche à eau d'1 litre à l'intérieur. Et ça, clairement, c'est pas suffisant. 1 litre, c'est très certainement très bien pour nos amis trailers qui partent courir un petit coup. Mais pour un randonneur, c'est clairement pas assez. Je pars toujours avec 3 litres d'eau sur moi, ou du moins 3 litres de contenance d'eau sur moi, même si tous mes contenants ne sont pas pleins à 100%. Alors concrètement, j'ai enlevé la poche d'1 litre et j'ai mis la poche de 2 litres à l'intérieur. Il faut pousser un petit peu, ça rentre quand même très bien. Le sac, il est vendu comme étant un sac 5 litres. Un 5 litres, c'est la contenance totale maximale. Je vous avais que je suis toujours un petit peu perplexes sur ces histoires de litrage annoncées par les fabricants de sacs, mais ils ont leur petite technique avec leurs petites billes de plastique qui relitrent dans un liquide, donc ma foi, c'est très certainement que ça fait 5 litres. En revanche, tu ne pourras jamais faire tenir un camelback de 5 litres à l'intérieur, ça se trouve, il n'y en a même pas. Donc, 2 litres devant, je complète en général avec ma gourde filtrante Oco, on en a parlé, reparlé sur cette chaîne à de nombreuses reprises, donc je ne vais pas revenir dans le détail dessus. Si toi aussi tu veux tester cette technique de porter ton camel en ventral comme ça, n'hésite pas à commander ton petit camel 5 litres. Alors c'est une référence parmi d'autres, hein, c'est le seul que j'utilise par facilité. Je n'ai pas essayé d'autres. Est-ce qu'il y en a des plus ultra light, des mieux, etc. C'est pas impossible. En tout cas, ce modèle me convient très bien. Tu le retrouveras en lien en description de cette publication ou bien là-haut. Et ce sera chez mon partenaire. Non, ce sera chez nos amis de chez Decathlon que ça se passe. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que depuis 7 ans, depuis 2017, je passe pour un extraterrestre sur les réseaux sociaux et sur les sentiers de randonnée en portant ça sur le devant? Eh bien pour 2 excellentes raisons. Le rééquilibrage du poids avant-arrière de la colonne vertébrale et la modification, le rééquilibrage du coup de la posture naturelle du randonneur. Concrètement, si tu me regardes de profil, habituellement, imaginons que mon sac il fasse 12 kg, comme beaucoup de sacs de randonneurs peuvent faire 12 kg par exemple. Si je n'avais pas la sacoche devant, j'aurais 12 kg dans le dos, exclusivement. Donc 0 devant, 12 derrière. Avec mes 2 litres d'eau devant, eh ben, je répartis l'équilibrage de 10. Donc il y a déjà moins de différence. Ce qui veut dire que je vais être moins tiré vers l'arrière. Fais le test, c'est toujours très intéressant de faire le test soi-même. Tu mets 12 kg dans le dos et remarque la différence de posture que tu vas avoir dans ton corps. Ça va te tirer vers l'arrière. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde particulièrement beaucoup parce que je suis sensible des tendons, très sensible aux tendinites, et notamment les tendons arrière des genoux. Or, quand tu as une charge dans ton sac qui te tire vers l'arrière, ça va justement tirer sur les genoux arrière, et ça, pour moi, c'est un gros problème. Donc j'ai expérimenté, me suis posé des questions, et j'ai trouvé des réponses un peu différentes des autres, mais ça me pose absolument aucun problème. Donc ma posture, elle est plus 12 derrière, 0 devant, mais 10-2. Et donc ça me tire moins en arrière, ça rééquilibre plus la charge au niveau de ma colonne vertébrale. Donc en termes de portage, d'effort musculaire de portage, d'effort de portage, eh ben, il y a moins de problèmes. Hein, c'est comme les gens qui portent des baluchons très lourds grâce à la gravité. Hein. C'est beaucoup moins problématique de porter un baluchon très près du corps avec un gros levier que porter un baluchon très lourd avec un gros levier à l'extrémité. C'est exactement la même chose. On est beaucoup mieux centré sur son centre de gravité, et j'ai le ressenti d'être plus en maîtrise de mon centre de gravité et dans une posture plus naturelle. Donc moins d'efforts de portage et moins tiré vers l'arrière, donc mes tendons
ne me remercie. En plus, nos chers amis randonneurs, randonneuses qui mettent systématiquement la poche à eau derrière dans le sac, il y a souvent chez les fabricants de sacs une petite poche prévue à cet effet, le long du dos ici, très intelligent pour répartir le poids au plus près possible de la colonne vertébrale, mais quand ta poche à eau elle fuit, c'est la merde, c'est la grosse merde. Quand ma poche à eau elle fuit ici, j'ai moins de problèmes, parce que je vais sentir déjà que l'humidité va toucher mon ventre, et donc je peux très vite réagir. D'ailleurs, moi ça fait depuis 2017, ça fait 7 ans, j'ai marché quasiment 15 000 bornes de trek, ça fait plus d'1 an et demi cumulé sur les sentiers. Aujourd'hui, je suis guide de randonnée, donc je passe un certain temps, peut-être 3 mois de temps plein, sur les sentiers tous les ans. Alors les poches à eau, ça finit toujours par s'abîmer, on en reparlera un petit peu à la fin de cette vidéo. Et du coup, quand il y a un incident, ça se passe à l'extérieur et pas dans mon sac. Je connais quelques personnes à qui c'est arrivé, que la fuite ou que le camelback s'ouvre dans le sac. Quand tu as 1,5 litre d'eau qui tombe dans le duvet, dans le matelas, dans la tente, dans les vêtements de rechange, eh ben c'est vraiment pas rigolo. Pour en savoir plus sur le matos de rando, que ce soit le sac poche à eau, le sac derrière, les bâtons, les chaussures, les vêtements, les tentes, tous ces équipements qu'on utilise régulièrement quand on kiffe la rando, le trekking, le bivouac, eh bien je t'invite à télécharger le guide du matériel de randonnée. Je te partagerai juste ma petite expérience en termes de choix de matériel, de la gourde à la tente, au matelas, au sac, etc. Tu trouveras ça en 3 clics. Tu mets ton prénom, ton mail, ça arrive dans ta boîte mail instantanément. À tout de suite, de l'autre côté de l'écran. Alors je te parle de rééquilibrage du poids entre devant et derrière, mais ça va un petit peu plus que ça, parce qu'en fait, quand j'ai 2 litres d'eau devant, j'ai déjà 2 kilos devant qui ne sont pas derrière. Et en plus, dans les petites poches, je vais avoir de quoi ranger des choses très intéressantes. Par exemple, avec l'eau, je vais ranger aujourd'hui mon kit hygiène. Donc mon gant avec mon savon d'Alep, ma petite serviette microfibre Nabayi noire pour sécher vite, elles vont être cachées à l'intérieur. Et également, quand je pars sur des randos, comme la traversée du Morvan ou des balades en Auvergne, comme on est ensemble ce soir, encore une fois, à un coucher du soleil, eh ben, j'ai également mon maillot de bain. Parce que se baquer dans une petite rivière, dans un lac, dans une cascade, c'est toujours magnifique, toujours un plaisir. Donc tout est prêt pour se baquer, pour se laver sur moi. En plus, avec le petit vide-poche qui est dedans, en général, je peux pouvoir mettre mes lunettes de soleil, je vais pouvoir mettre une casquette, un chapeau, etc. Donc je mets un petit peu de matos devant, donc en vrai, quand je suis chargé à bloc, je suis peut-être plus près de 2,5 kg devant et 9,5 kg derrière. Donc ça accroît encore la proportion de répartition devant, derrière. La poche à eau, quelle qu'elle soit, les poches à eau de chez Decathlon, comme de chez Platypus, comme toutes celles, c'est toujours la même merde pour l'hygiène. C'est dégueulasse, hein, sincèrement c'est dégueulasse. Un occidental moyen consomme le poids d'une carte bancaire en plastique tous les ans. Tous les ans, tu manges ta carte bancaire. C'est dégueulasse, ça s'imprègne dans ton intestin, dans ton côlon, ça te détruit de l'intérieur, donc c'est à éviter. La poche à eau, c'est du plastique flex, je pense franchement que c'est le pire. Donc, déjà, pour la qualité de vie, c'est pas super. Pour l'hygiène, c'est dégueulasse, ça finit toujours par pourrir, hein. Quoi que tu fasses, ça pourrit. Donc évidemment, quand je reviens de trek, de rando, la première chose que je fais, c'est que je vide complètement le camelbag. Il ne faut jamais laisser d'eau stagnante dedans parce que c'est une catastrophe en termes d'hygiène. Je rince, il y en a qui mettent des produits, d'autres qui n'en mettent pas. J'ai entendu plein de stratégies différentes. Les 3 stratégies les plus courantes que je me mis en commentaire d'ailleurs sur des précédentes vidéos, par exemple dans la vidéo sur l'hygiène en randonnée, il y en a qui m'ont dit, moi le camelbag, David, pour pas que ça pourrisse, je le fous directement dans le congèle quand je rentre à la maison. Mais le dégel, le regel, le dégel, le regel, ça finit par péter les coutures et attaquer les cols de soudure du plastique. Donc ça abîme encore plus vite les poches à eau qui sont déjà un peu du consommable quand tu commences à faire de la rando de manière assez intense. Ensuite, il y en a un qui m'a dit, moi je mets du vinaigre dedans. Un autre, je mets du bicarbonate de soude. Alors ça, mettre des matériaux agressifs, un acide ou une base, alors je ne suis pas expert en matériaux, je ne suis pas chimiste, mais j'imagine que le vinaigre et la soude, ça peut attaquer le plastique, le diluer et augmenter encore la quantité de plastique que je pourrais boire après. Donc ça ne me donne pas envie non plus. Donc la solution c'est quoi? Bon, tu peux mettre un petit peu de PEC une fois de temps en temps pour laver. Il y a des écouvillons qui existent, des petits furets pour laver, mais tôt ou tard, ça va finir par pourrir. Tu sais, quand tu commences à avoir... Attends, ça m'est déjà arrivé une fois, c'est vraiment la surprise. Je bois dans ma petite pipette et à un moment, je me dis, tiens, c'est marrant, je pensais qu'il n'y avait que à boire là-dedans et finalement, il y avait à boire, à manger.
il y avait de la mycose noire qui avait été coincée à l'intérieur de la pipette qui m'est rentrée dans la bouche. C'est juste dégueulasse, juste dégueulasse. Donc, ça finit toujours par pourrir, donc ça reste un peu du consommable. S'il y en a qui a une autre solution mystère, miracle, pour améliorer l'hygiène du sac, je suis preneur. N'hésite pas à mettre ça en commentaire juste en dessous. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, c'est très certainement que tu as apprécié cette astuce un peu étrange, un peu ovni pour l'instant, mais franchement, c'est l'avenir du portage du camel en ventral sur le devant pour mieux répartir le poids. Et pour me remercier, c'est l'occasion de me mettre un pouce, de liker cette vidéo, de mettre en commentaire ce que tu en as pensé et t'abonner. Toutes les semaines, c'est une nouvelle publication, travailler comme ça, un vrai retour d'expérience de terrain, rando, trekking, bivouac, et tous les jours, une petite vidéo d'1 minute sur tous les réseaux sociaux. À tout de suite. Une solution sympathique quand même que j'ai trouvée, je ne bois plus directement l'eau de mon camelbag. J'en ai marre de bouffer du plastique, le goût de plastique me dégoûte maintenant. J'ai été boire, j'ai vécu 1 an et demi dans la nature, j'ai bu à de l'eau des sources de toutes les montagnes d'Europe. L'eau de plastique m'écoeure, j'en peux plus et je sais que c'est pas bon pour ma santé, très clairement. Donc maintenant, je utilise ma poche à eau comme un stock d'eau. Je balance à la pipette avec la gravité l'eau à l'intérieur de ma gourde d'eau que je mets en dessous du niveau de ma ceinture. Je peux faire ça en marchant, je peux faire ça juste avec une seule main, avec l'expérience. Et comme ça, je bois, j'arrête de boire du plastique, j'arrête de boire des cartes bancaires et des cartes bancaires de plastique et je la filtre. Et franchement, la solution ultime, mon rêve en termes de filtration, ce serait de pouvoir avoir, je ne sais pas, un mini filtre de gourde d'eau que je viens plugger au bout de ma pipette pour que je puisse venir téter directement. C'est peut-être l'avenir, on en reparlera peut-être un peu plus tard, reste connecté. Et si tu veux découvrir les joies de la rando bivouac en petit groupe, sympathique toujours, avec un guide, toute la belle saison de mai à septembre, je suis guide de randonnée et tous les ans j'organise une quinzaine, une vingtaine d'événements. Pour vivre ça ensemble, je loue même du matos si tu veux tester certains équipements dont on parle régulièrement sur la chaîne. Donc n'hésite pas à venir faire un tour sur le blog pour en savoir un petit peu plus. Et mon rêve, enfin mon rêve d'équilibrage, de portage du sac devant, derrière, normalement, on va dire, normalement, entre guillemets, je ne sais pas si c'est normal, un sac à dos, en gros, les randonneurs, on a 12 kg dans le dos. Ça nous tire vers l'arrière. Avec ma stratégie, j'arrive à 2,10 kg, donc 2 kg devant, 10 derrière. Quand je mets plein de matos devant, peut-être 2,5 kg devant, 9,5 kg derrière. Super. Moi, je vais essayer, et j'ai déjà commencé une batterie de test avec un gilet lesté pour représenter l'effet de portage, mais qui est un peu différent d'un sac. Donc, la seule façon de le savoir, ce sera de le faire un jour ou l'autre. Avec mon gilet lesté, je vais équilibrer 6-6. Et je t'assure, quand tu as 6-6, 6 kg devant, 6 kg derrière, bien répartis autour de la moelle épinière, ça change la vie. Alors, c'est peut-être un petit peu un extrême de faire 50-50, peut-être que 4-8 serait un bon équilibre ou 5-7 serait un bon équilibre, je ne sais pas. Donc, je fais des tests et je regarde un petit peu les produits qu'il y a sur le marché qui pourraient correspondre à ça. Le truc idéal, je pense, ce serait une sorte de gilet tactique, un peu comme ce qu'utilisent les militaires, avec le sac, on va dire, des poches de rangement devant et derrière. Il y a également des bananes qui se vendent. Il y a également des poches pectorales qui se vendent. Mais une poche pectorale, moi, je ne pourrais plus mettre ma petite camelbag sur le devant. Donc, ça me gêne un peu. Donc, je vais tester des choses. Et puis, je teste toujours des choses avant de vous en parler, les amis, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Je vais tester des choses. Et quand j'aurai suffisamment de retour d'expérience, je vous en parlerai toujours avec plaisir. Allez, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo rando, bivouac, trek. À très bientôt. Ciao.